Bonjour, cette séquence a pour objectif de vous présenter les fonctionnalités relatives au publipostage. Qu'est-ce qu'un publipostage? C'est un procédé technique qui permet de personnaliser un document et de diffuser un message identique à de nombreux destinataires. Il existe plusieurs niveaux de personnalisation. Le premier niveau, le plus courant, où seules les coordonnées du destinataire seront personnalisées, c'est-à-dire que dans chaque courrier, on retrouvera le prénom, le nom, l'adresse du destinataire. Il existe un deuxième niveau où non seulement les coordonnées seront personnalisées, mais aussi le message dans lequel donc différentes variables auront été insérées. Pour réaliser un publipostage, il faut suivre une méthodologie de travail qui comprend 3 phases. La première phase, donc, il s'agit en fait de préparer, 2 fichiers. Premièrement, le fichier base de données que vous avez ici à l'écran, qui a été créé donc avec le logiciel Excel et deuxièmement, heu, le fichier texte que voici. Donc ici, il s'agit d'une lettre, créée avec le logiciel Word. La deuxième phase de travail consistera à créer un lien entre le fichier texte et la base de données. Ce lien permettra ensuite l'insertion des variables appelées champs de fusion dans le document texte et permettra au final d'obtenir ce qu'on appelle la lettre type. La troisième phase consistera à fusionner la lettre et la base de données et la fusion permettra d'obtenir au final des lettres personnalisées. Alors, comment réaliser un publipostage sur Word? Donc, dans le menu, il existe, ici donc, un onglet Publipostage et donc, dans cet onglet Publipostage, je vous préconise ici de recourir à l'assistant Fusion et Publipostage pas à pas. Il apparaît donc sur, la droite de votre écran et cet assistant, en fait, vous propose 6 étapes de travail. La première étape consiste à sélectionner le type de document. Donc, est-ce une lettre, une enveloppe, une étiquette, etc. que vous voulez personnaliser. Donc ici, je vais garder par défaut une lettre. Étape suivante, l'assistant vous demande de sélectionner le document de base. Donc est-ce que vous voulez utiliser le document actuel, c'est-à-dire celui qui apparaît à votre écran? Est-ce que vous voulez utiliser un modèle et à ce moment-là, il faudra le sélectionner? Et même remarque pour utiliser un document existant. Donc là, je vais recocher utiliser le document actuel et je peux tout simplement demander l'étape suivante. La troisième étape est la plus importante puisque c'est cette étape qui permet de créer le lien entre le fichier texte et la base de données. Donc pour sélectionner les destinataires, là aussi 3 possibilités. Soit je n'ai pas pris soin de créer ma base de données initialement et là je vais pouvoir la créer sous Word. Soit j'utilise des contacts Outlook qu'il faudra aussi prendre soin de choisir, soit dernière possibilité, et ce sera ici celle qui sera retenue, j'utilise une liste existante qu'il faut sélectionner. Donc là, je vais lui demander, voilà, de sélectionner ma base de données. Elle apparaît ici donc dans une nouvelle fenêtre et je vérifie bien que l'option première ligne de données contient les en-têtes de colonne est activée. Je valide. Et voici donc en fait la base de données qui apparaît, en mode, formulaire, sous Word. Je peux, fermer pour l'instant, ce formulaire. Étape suivante, l'assistant donc me propose d'écrire la lettre. Donc là, j'ai pris soin déjà d'écrire, toutes les mentions fixes. Il me reste maintenant dans la lettre à insérer donc, les champs de fusion ou, les variables. Donc là aussi, plusieurs, possibilités existent. Soit je clique sur «Autre élément» et à ce moment-là, je sélectionne mes champs et à chaque fois, j'insère mes champs. Ou la deuxième possibilité qui est beaucoup plus rapide, je clique ici sur le bouton «Insérer un champ de fusion». Les champs apparaissent à ce moment-là à l'écran. Donc je vais me positionner dans la lettre. Donc ici, sur la première ligne, je vais insérer le champ prénom, créer un espace pour ensuite insérer le nom. En dessous, l'adresse 1, l'adresse 2 et ensuite le code postal et la ville. La date, je vais utiliser donc la date automatique. Voilà, donc je retourne dans le menu Publipostage
Ici donc, le champ civilité apparaît, je l'ai trouvé en fait dans la liste des champs et il réapparaît ici dans, la formule, de politesse. Apparaît ici à l'écran donc ce qu'on appelle la lettre type, c'est-à-dire le document texte avec l'insertion de tous les champs de fusion. Étape suivante, je peux donc, apercevoir, les résultats, c'est-à-dire que, ici à votre écran, 2 possibilités, soit vous utilisez, les flèches déroulantes dans l'assistance, soit vous utilisez ici dans le ruban, les flèches déroulantes. Donc la première lettre qui est adressée à Laure Ambart, la deuxième à Colette Deveau, et cetera jusqu'à, la dernière lettre. Donc pour revenir ici à la lettre type, c'est-à-dire le courrier avec les champs de fusion, je reclique sur l'aperçu, des résultats. Et enfin, l'étape suivante, l'assistant vous propose ici donc, d'imprimer, tout simplement donc, les documents. Donc, ici, il suffit de cliquer, sur, l'impression. Faire attention à l'impression puisque ici, si vous validez, vous lancerez l'impression de toutes les lettres personnalisées. Si vous en avez 3000, il lancera l'impression de 3000 documents. Donc vous pouvez très bien préciser ici simplement la lettre numéro 1. Donc là, je vais annuler. Voilà. Comment sauvegarder? Donc, je prends soin de vérifier que, la lettre type est bien affichée à l'écran et donc, traditionnellement, j'enregistre tout simplement, la lettre. Lorsque, je veux par exemple réutiliser cette lettre pour, la rattacher à une autre base de données, il peut être aussi intéressant de connaître cette astuce qui consiste à rétablir en fait, la lettre type en document Word normal. C'est-à-dire que, si, j'actionne ici, cette possibilité et bien, le lien qui existait entre mes 2 fichiers, va être, supprimé et donc je pourrais retravailler cette lettre et la rattacher à un autre document. Enfin, dernière astuce, intéressante, à connaître, heu, vous pouvez donc dans le menu, heu, Fichier, Options et donc dans les options avancées, vous pouvez demander donc à afficher, voilà, affichage du contenu des documents, à afficher ce qu'on appelle les codes de champ. Voilà et donc ici vous avez, le champ de fusion en anglais qui apparaît, Mergefield, prénom, Mergefield nom et cetera et cetera. Il suffit ensuite d'aller, décocher, l'option, avancée. Voilà et vous retrouvez donc, la lettre telle qu'elle se présentait, précédemment. Cette vidéo est terminée.